Coucou les Gémeaux, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Bienvenue dans cette guidance sentimentale, relationnelle et intemporelle. On va aller voir du côté relation amoureuse et du côté relationnel. D'accord? On va séparer les deux. Allez, sans plus tarder, commençons mon ami. Gratitude de ta présence, gratitude pour ton investissement. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo ou à me laisser un smiley dans la barre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. D'accord? Et dites-moi si la vidéo vous a parlé, vous a plu. C'est toujours un plaisir de savoir, hein, de ne pas faire des guidances dans le vide. Dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Histoire d'améliorer les choses, hein. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les Gémeaux. Donc que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ma foi, on va tout décalquer là. Déjà, il y a cette notion de revanche chez vous. Il y a aussi des tensions très très fortes. D'accord? Transcender tout ça, ok. D'accord. Bon. Il y a des secrets. Ok. On continue. Oh là là, mais les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe, les amis? Oh loulou! Qu'est pas ça pour les amis? Hmm. D'accord. Hmm. Vous, il y a une rencontre, hein, on dirait que vous avez peur. Il y a une rencontre à venir. Ça peut vous créer de l'anxiété, on dirait. Allez, qu'est-ce que j'ai pas pris là? Est-ce qu'il y a un flirt avec quelqu'un là? Je sais pas. Je sens un truc tierce là. Hein. Oula! Oh loulou! C'est quoi des règlements de compte? Est-ce que j'ai pris celui-là? Oui, j'ai pris celui-là. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Bon, bah ma foi, on va détecter. On mettra le relationnel à côté parce que on dirait que je me suis étalée comme un steak haché là. Ouais, d'habitude j'ai séparé pour les autres. Là, je me suis étalée comme un steak haché. Bon, je vais te dire ce qui est sorti. Donc la première carte, on nous parle de revanche. On nous parle de vouloir se venger, hein. C'est écrit complot victoire, hein. Peut-être que la personne a préparé un complot ou vous sentez que la personne elle prépare un complot. D'accord? Là, on vient nous parler de tempêtes, de choses peut-être même inattendues qui arrivent. Quant à là, on vient nous parler de... Je ne sais pas si c'est des substances. Bon, c'est écrit photo, mais est-ce qu'on vient me parler de Miss You? Peut-être vous manquez beaucoup à cette personne. D'accord? Là, on vient nous parler de... Oula! On dirait que vous avez... C'est comme si vous avez des photos de la personne, je ne sais pas, des souvenirs de la personne. La personne a des photos de toi, hein, je ne sais pas, on dirait qu'elle les a brûlées. Elle les a effacées. Mais c'est quelque chose qu'on nous dit qui n'est pas guéri. Il y a quelque chose qui est enfui à l'intérieur d'elle. Et là, ça peut être quelqu'un aussi qui a une addiction. Elle essaie de remonter la pente par rapport à ton oubli ou... C'est bizarre, vous, les Gémeaux, je sais pas, hein, on dirait que je sens un truc tierce là. Bon, ça peut être la personne avec qui vous vivez, on est censé faire un couple là.
Mais ça peut être le fait que peut-être que tu, alors, on va bien distinguer. Si par exemple, tu es célibataire, je vais te dire ce qui va sortir en mode célibataire, d'accord? Si tu es en couple, je vais te dire ce qui va sortir. On va déjà décalquer les cartes pour que tu puisses comprendre ce qu'il y a sur la table. Après, nous allons canaliser, d'accord? Là, il y a le fait qu'on te dit qu'il y a une histoire de loyauté, qu'il va falloir rester solidaire dans les bons comme dans les mauvais moments, si j'ai bien compris. Là, il y a la peur d'aimer à nouveau, là aussi. Parce que là, il y a un traumatisme qui n'est pas guéri, mais qui est bien enfui par rapport à une situation du passé. Là, on nous parle de quelque chose d'une catastrophe, hein. Ok? On va canaliser ça. Bon. Alors, les Gémeaux, on me dit qu'il y a beaucoup de tensions là. Il y a peut-être même des influences extérieures. Il y a peut-être même des secrets. Mais aussi, il y a une envie de vouloir, pourquoi pas, guérir. Je sens ça. Tu vois? Avec loyauté, je sens qu'il y a l'envie de vouloir guérir ce lien. Ou un lien, hein, parce qu'il y a une histoire de tir, je t'ai dit. Le tirage, il est assez, on va dire, contrasté. Il y a à la fois des désaccords et des masques. Il y a une désharmonie, mais aussi un espoir de repartir sur quelque chose, on va dire, de sain. Alors, pour les couples, on peut me parler d'une relation instable, des tensions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Un des deux personnes regarde ailleurs, regarde des options ouvertes, peut-être, comme un flirt, peut-être avec quelqu'un. Ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'orage, des disputes, quoi, hein, des énervements. Il y a beaucoup de... Peut-être même des disputes, je sens même, qui peuvent être répétitives dans la relation. Pour x, y raison, hein, une histoire de jalousie, je ne sais pas, probablement à cause des blessures aussi qui ont été non guéries. Hein. Et dans la relation de couple, je sens qu'il y a un des deux qui est très réactif. Très réactif, je vais dire, émotionnellement. Ensemble, ça peut devenir explosif, là, hein, tu vois. Ensemble, je ne sais pas, toi et quelqu'un, on dirait que c'est assez... on dirait que vous êtes en face d'un signe d'air ou d'un signe de feu, c'est assez... on dirait que le feu, le vent anime le feu, en même temps, le feu il part en live, quoi, en fait. Il n'est pas contrôlable. On dirait que la personne garde beaucoup de choses pour elle, elle n'exprime pas forcément ses émotions, et ça peut créer par moments un blocage énorme, là, hein. Là, c'est quelqu'un qui noie pas forcément sa solitude, mais qui peut noyer aussi un chagrin. Ça, c'est clair qu'il y a des tierces dedans qui interfèrent. Amis, famille, ça peut être réseau. Euh, ouais, c'est des influences dynamiques, hein. Même voir des mensonges, il y a peut-être même des mensonges là-dedans. Il y a peut-être des trahisons ou une envie d'aller vers l'ailleurs. Attends. Ouais, il y a cette envie d'aller vers l'ailleurs. Soit c'est déjà arrivé, soit c'est dans la tête de la personne, hein. Moi, j'ai envie de te dire, pour que ça fonctionne, il faut se recentrer sur soi, poser des limites, travailler sur la sécurité affective. C'est une relation qui a encore une chance, hein, si chacun fait un travail profond, là, hein. Mais seulement si la vérité, elle est mise sur la table, là. Parce que là, va falloir parler franco entre toi et quelqu'un, là. Parce que là, il va falloir... c'est mitigé, on dirait qu'il y a une tierce dans votre tirage. Et en même temps, on dirait que c'est la personne de votre cœur. Je sais pas, hein. Il peut y avoir les deux, hein. Là, il faut mettre la vérité sur la table, là. Là, il faut s'engager pour guérir tout ça, là. D'accord, les amis? Donc là, il faut pas... Moi, je pense qu'avec des efforts, avec de la communication sincère et franche, ça peut évoluer, là. J'ai pris 2 cartes complémentaires, là. C'est pas très joli. On vient de me parler du fait que tu es en train de souffrir, ou cette personne, peut-être même en face de toi,
On est censé voir la personne en face de toi, elle est en train de souffrir d'une façon émotionnelle. Et il y a besoin d'un laps de temps pour guérir cette situation, hein, pour vous relancer à nouveau dans cette relation. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être un ex qui interfère aussi dans votre relation de couple, pourquoi pas, hein. Là, on vient nous parler de choses imprédictables, de choses imprévisibles, voilà. D'accord? C'est comme si là, on te dit never know what. Je ne suis pas très forte en anglais, hein, mais en gros, je comprends un petit peu. On ne sait jamais ce que cette personne va faire. Elle n'est pas forcément fiable. On peut vite avoir des tensions avec cette personne. Ok? Donc, en gros, les amis, pour résumer le machin, là, pour les couples, j'ai envie de dire qu'il y a une relation qui est à risquer. Qui est à risque, qui est risquée. Ça peut même être quelqu'un qui a déjà sa moitié, hein. D'accord? À qui ça va parler, là? Là, il y a une forme de... Moi, je sens qu'il y a des risques, mais en même temps, il peut y avoir de la passion, mais je sens la plus grande partie, c'est de l'excès. Là, il y a un manque de communication, il y a des influences qui sont limites, voire même toxiques, hein. Il y a peut-être même des secrets. Les deux personnes, vous deux, vous décidez d'affronter la vérité pour ces prochains jours, même si c'est pas déjà fait, hein. Je pense que vous êtes en train de vous protéger et d'essayer de guérir certaines choses qui ont pu qui ont pu éclater comme des infidélités ou le fait d'aller flirter ailleurs, hein. Ouais. Il y a vraiment une très grande lassitude que je sens, une impression d'insatisfaction. Le conseil qu'on pourrait vous donner, les amis, c'est de ne pas se fermer peut-être aux prochaines opportunités qui pourraient venir vers vous, qui pourraient essayer de rééquilibrer la relation. Parce que certains d'entre vous, peut-être que vous restez focalisé ou quelqu'un reste peut-être même focalisé sur ce qui ne va pas. Et là, du fait, ça vous empêche de voir ce qui peut être sauvé dans la relation. Vous voyez? Peut-être qu'il est temps de sortir de cette frustration et de communiquer vraiment, là, vous voyez? Là, on est focalisé sur ouais, catastrophe humaine, ouais. Là, là, on dit pas réellement ce qui se passe, quoi, là, en fait. Peut-être que certains ont tendance à mettre des malheurs, leurs malheurs sur le dos des gens, hein. Soit ou la personne, je ne sais pas, je le vois comme ça. La catastrophe a été créée à l'intérieur du nid, quoi. Alors, je vous dis, le conseil pour vous, les amis en couple, c'est de sortir dans cette lassitude, peut-être qui vous bloque actuellement. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne change, les amis, mais il y a vraiment une opportunité de sauver quelque chose ici. Ça passe par l'ouverture, et je vais même dire l'ouverture et la communication, hein, mais une communication, on va dire franche, hein, on va dire un truc honnête, quoi. On va pas parler de... Parce que là, il y a quand même cette bataille intérieure, cette envie de prendre sa revanche, de refaire un sale coup à quelqu'un qui nous a fait un sale coup aussi. C'est ne restez pas non plus dans cette énergie de revanche. Ne restez pas non plus dans le silence ou dans l'attente de l'autre, hein, et de deviner ce qu'elle ressent, vous voyez? Ou elle attend de voir ce que vous... Ou elle attend, ou elle devine ce que tu ressens, en gros. D'accord? Donc, passons pour les célibataires. Les célibataires, là, il y a quelque chose, je vais dire, qui est totalement différent par rapport au couple. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un en face de vous qui a vécu des... Je ne sais pas, je sens quelqu'un qui a vécu des blessures profondes là. Mm. Ça peut même être, je sens l'énergie du cadre de couple, ça peut même être quelqu'un qui a beaucoup de déceptions dans sa life. Elle garde beaucoup sur elle, elle n'ose pas tout dire. Mais ça peut être quelqu'un qui a une très forte attirance pour toi, hein. Ouais.
Vous devez parler là, hein. Vous devez parler, vous devez. Il y a des choses à dire, je sens. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous parler, ou quand est-ce que vous allez prendre le temps de voir la personne ou je ne sais pas quoi. Si c'est tierce ou la personne de votre foyer. Hmm. Moi, je sens quelqu'un qui a une très forte attirance pour toi et mais elle hésite encore à franchir le pas avec toi. Elle veut te connaître, mais elle a peur de souffrir à nouveau. C'est pour ça qu'elle essaie de préparer ses actions en cachette. Tu vois, il y a cette idée-là, là, avec la carte de la rue. Elle prépare ses actions en cachette avant de venir vers toi. C'est pas des façons négatives, hein. Elle peut même regarder ton profil. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Suivre ce que tu fais discrètement sur les réseaux. Si tu fais quelque chose sur les réseaux ou ce que tu postes. Il y a vraiment cette présence d'influence extérieure. Peut-être qu'elle écoute trop ses amis ou qu'elle a encore un lien avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément qu'elle te trompe, hein, mais il y a des énergies tierces qui la perturbent. Les amis, patati, patata, tu sais, ton Jules, tu sais, ta Véronique là, tu vois. Il y a vraiment ça dans ce tirage-là, ça se sent grave. Cependant, je pense que cette personne cherche quand même avant tout une forme de sécurité et une forme de guérison. Je sais pas si c'est une guérison physique ou une guérison émotionnelle. Elle veut vraiment une histoire stable. Vous voulez une histoire stable, si ça se trouve aussi, hein, ouais. Une relation qui n'est pas forcément en jeu, où elle se sent pas en danger avec une tierce ou je ne sais pas quoi, ou des conneries. Si elle vient vers toi, ce sera avec de l'intention de se reconstruire à travers l'amour, vous voyez? Là, il y a besoin d'être honnête. Je pense qu'il y a quand même une prudence pour vous les célibataires, c'est que ça peut être quelqu'un qui observe beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Déjà, vous lui manquez beaucoup. Euh, ouais. Elle est prudente, ouais. Ouais, elle est prudente. Elle veut pas se tromper, elle cache ses émotions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais son objectif, au fond, c'est de trouver une relation saine et sécurisante après les blessures que vous avez eues ensemble là. Ce que ça dit, c'est qu'il faut laisser derrière ce qui ne te nourrit plus émotionnellement pour accueillir peut-être, ça se trouve, une nouvelle relation, que sais-je, qui pourrait se présenter à toi, si tu as marre de vivre dans cette situation. Il y a une forme d'illusion, on doit s'éloigner d'une forme d'illusion là, d'accord? Des relations qui peuvent être toxiques ou même des fantasmes hein, qui mènent nulle part là, parce que je sens des gros fantasmes là chez vous. Ouais, c'est aussi un appel à te recentrer sur toi avant de te lancer. Parce que là, vous allez vouloir vous lancer trop rapidement. Là, je sens le cœur qui bat la chamade. Tout doute, tout doute, tout doute, tout doute, tout doute, tout doute, qui s'accélère. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un face-à-face qui se prépare là pour toi. Depuis tout à l'heure, je sens ça. En tout cas, le conseil, il est clair. Hein. Il est temps de tourner le dos à ce qui ne t'apporte plus rien, mon ami. Que ça soit un lien toxique, que ça soit une attente qui peut être même stérile ou des blessures que tu portes encore ou que tu portes par rapport à cette personne. Laisse tout derrière toi. Laisse, laisse, laisse. Pour toi, je t'ai dit, il y a un prétendant là. Hein. Il y a un prétendant. Ou une prétendante là, je t'ai dit hein, depuis tout à l'heure. Je sens pas quelqu'un de votre foyer. Hein. Pour moi, c'est en avançant que tu trouveras une relation saine. Une relation saine dont tu mérites là. Tu vois, c'est une personne extérieure à ton foyer qui est là. Hein. Donc voilà pour vous les célibataires et les couples. Donc maintenant, on va aller voir du côté relationnel. Allez, ça fait trop longtemps là pour vous.
Du côté relationnel, vous avez un membre de votre famille qui ressort. Quelqu'un qui cherche de la sécurité, qui cherche de la stabilité, peut-être même qui cherche des émotions fortes. On va prendre une autre carte pour le relationnel. It take two. Ça veut dire quoi ça travailler un lien ensemble? Quelqu'un ne veut pas s'engager, c'est incompatible, c'est conflictuel. Donc, mais il y a le fait de l'union fait la force là. J'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a cette histoire de not today, pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se protège, qui essaie de limiter les conversations, limite qui refoule ses émotions, pourquoi pas, hein. Là, vous avez quelqu'un qui porte un fardeau, on dirait là, non? Exhibitionniste. Quelqu'un n'est pas engagé et peut-être incompatible, mais ça peut être quelqu'un de conflit. On dirait quelqu'un dans votre famille, là. Quelqu'un qui est assez irritable, là. Quelqu'un de très contrarié, on me dit. Elle doit toujours gérer quelque chose. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'éloigne, là, hein, du côté relationnel, hein. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou si c'est quelqu'un que vous considérez comme votre famille ou c'est quelqu'un qui vous a toujours inspiré une forme de stabilité au niveau de sa famille, mais émotionnellement, c'est assez un peu turbulent. On dirait que c'est l'ascenseur émotionnel avec cette personne. Les humeurs ne sont pas forcément pareilles. Est-ce qu'elle me parle de vous ou est-ce qu'elle vit en ce moment? Mais on dirait que c'est quelqu'un qui tombe toujours sur ses pattes, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un qui manque peut-être d'assurance, là. J'essaie de insécure. Moi et l'anglais, ça fait 50. Ouais, c'est quelqu'un qui prouve une forme d'insécurité, là. Roving eyes, ça veut dire quoi ça encore? My God. On dirait que c'est quelqu'un d'assez charmeur. C'est quelqu'un qui flirte. On peut dire que cette personne est un petit peu irrespectueux. Elle garde des possibilités ouvertes. On dirait quelqu'un qui sent que si ça va pas dans les deux sens, elle prend la fuite, on dirait. Et ça peut être quelqu'un qui met la barre trop haute là. Quelqu'un qui met la barre trop haute, hein. Et quand ses désirs ne sont pas réalisés, ma foi, elle prend le large. Vous avez starting over. On nous parle de décollage. Pour certains d'entre vous, il y a un ex qui revient, hein. The ex is back, hein. Attention. Ok, ça peut être un ex pour certains, hein. On dirait quelqu'un qui, je sais pas, qui cherche vraiment l'âme sœur, mais il faut que ça colle. Si ça colle pas, c'est pas la peine, hein. Je sais pas si c'est quelqu'un comme ça qui revient là. Ex, ami, famille, amitié, je sais pas, hein. Le conseil qu'on pourra vous donner du côté relationnel, c'est l'étoile. Il y a une connexion spirituelle avec cette personne, à moins s'il y a une distance géographique, à moins si vous êtes en pleine création avec cette personne. Hmm. Le conseil, c'est, je sens un truc avec le fait qu'il ne faut pas jouer sur les deux tableaux. Ouais.
Il faut éviter de jouer sur les deux tableaux, là. Éviter de jouer sur les deux tableaux. Parce que bien l'étoile est pleine de petits mots positifs. Là, je sens plutôt qu'elle me dit il faut éviter de jouer sur les deux tableaux. Vous voyez? C'est comme si je te demande un service, je te propose, tu veux pas, eh ben je propose à quelqu'un d'autre, tu veux pas, jusqu'à ce que quelqu'un accepte. Et ça se fait par défaut, en fait. Vous voyez? Je dis pas que vous êtes la béquille de la personne. Ça peut être un ami qui vient vous voir quand il a vraiment besoin de vous aussi, vous voyez? Donc là, il faut que vous soyez consciente de tout ça. Voilà, la générosité, peut-être, ça a des limites là. Hein. Avec l'étoile, oui, je peux être généreuse, je peux être généreux, je peux t'aider. Ouais. Là, il y a ce côté lucide, ce côté très intuitif que vous avez, que vous devez utiliser là. Parce que là, peut-être que si on veut avec cette personne, si ça peut être un flirt, je ne sais pas aussi, il faut que nous soyons libres tous les deux aussi, pourquoi pas? Parce que s'il y en a un qui est pris, si c'est pas sérieux, ça ne nous intéresse pas aussi. Je parle peut-être même pour les célibataires, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui est là et voilà, vous voyez? Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance va parler, va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye, prenez soin de vous.